Le Brexit, partout, tout le temps. Dans ce pub du centre de Londres, tout le monde est fatigué par ce feuilleton interminable. J'aimerais bien qu'on en finisse. Déjà, à la base, ça n'aurait jamais dû arriver. De mon point de vue, j'ai l'impression qu'on ne fait rien d'autre de notre vie. On passe notre temps à parler de ça, il faut que ça s'arrête. Franchement, je préférerais limite parler de religion. Je suis fatigué, j'en ai marre, faut que ça s'arrête. Alors moi, je voulais rester dans l'Union européenne, mais aujourd'hui, je voterai pour sortir avec un accord parce que j'en ai tellement marre. Cette incertitude, c'est horrible. Tu sais ce qui arrive? Tu es en train d'abdiquer, de dire « Ok, c'est bon, allez, faites ce que vous voulez, je m'en fiche ». Tu déposes les armes. Le Brexit, ça monopolise les infos, ça domine nos vies, ça crée des problèmes dans ma famille, il y a des pour, des contre. Non, il faut vraiment que ça finisse. Moi, je ne lis plus les infos sur le Brexit, je regarde plus rien, je m'en fiche. Un ras-le-bol généralisé, à tel point qu'il y a 15 jours, une nouvelle chaîne de télé est apparue au Royaume-Uni. Good afternoon, this is Sky News, Brexit free, it's 5 o'clock, the top stories. Au programme, de la politique, des faits divers de l'actualité internationale, mais surtout, rien sur le Brexit. En fait, on prend conscience qu'il y a un monde en dehors du Brexit. C'est amusant parce que souvent, avec nos collègues, on se demande de quoi on pouvait bien parler avant le Brexit. En fait, il se passe beaucoup de choses dans le monde, donc c'est une bonne chose que nos téléspectateurs puissent faire une pause et entendre parler d'autre chose que de ce qui se passe au Parlement. Cette chaîne garantie sans Brexit diffuse des journaux tous les soirs à partir de 17h, dans les mêmes locaux que sa grande sœur, Sky News. On est très contents, on a eu beaucoup de retours positifs sur les réseaux sociaux, du bouche à oreille, les gens ont accroché à notre idée. On nous a dit que c'était effectivement une bonne idée, et les audiences sont assez bonnes. Donc il y a clairement une demande d'infos autre que le Brexit. Mais à côté de ça, sur notre chaîne principale, Sky News, le Brexit fait toujours de grosses audiences. Il y a des gens qui veulent tout savoir, être toujours au courant du dernier rebondissement. Le feuilleton du Brexit dure maintenant depuis 3 ans et demi, et certains sont bien obligés de le suivre au quotidien. À la tête de cette boutique, un Français qui s'est installé en 2015, juste avant le référendum sur le Brexit. Me, I'm really specialized in French wine, so I do only French. J'en ai ras-le-bol, je vais être content quand je vais arrêter de taper Brexit sur Google, je vais être ravi, ça va être quelque chose de super. Mais oui, non, je suis ça de près parce que je me pose plein de questions et comme je vous dis, ça peut tellement impacter mon business, ça peut tellement impacter ma vie au final que non, je suis ça de près. Ouais. Maxence Mazurier pensait ouvrir rapidement une deuxième boutique à Londres, mais il a mis en pause tous ses projets en attendant le point final du Brexit. Le flou, justement, m'amène à arrêter et à attendre et voir comment les choses vont arriver et comment ça va se passer, tout simplement. Ouais. Si on me dit, bon, bah écoute, les choses risquent de s'arranger dans 10 ans, oui, effectivement, je ne vais pas attendre 10 ans, non, c'est sûr. Pour lui, comme pour tous ceux qui suivent encore les rebondissements du Brexit, le prochain épisode est programmé pour le 12 décembre, avec les élections législatives.